j'enseignais au lycée Jean-Baptiste Dumas dans une classe préparatoire scientifique à dominante technologique, mais le discours que je vais tenir est très général. Donc mes collègues après en lettres rajouteront des choses qui sont particulières aux filières littéraires, mais mon discours est vraiment très général. Donc le but c'est de parler un peu des classes préparatoires. Je vais déjà poser la question en fait, pourquoi est-ce que vous pourriez être intéressé par les classes préparatoires? Ce qu'il faut que vous reteniez, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que les classes préparatoires sont la voie normale et la plus directe vers une école d'ingénieur. Donc tout étudiant qui envisage de devenir ingénieur doit très sérieusement envisager de faire une classe préparatoire. D'accord? Ce n'est pas une obligation, mais c'est la voie normale, la plus naturelle. Elle est faite pour cela. D'accord? C'est en particulier vrai pour les bacheliers STI et STL. D'accord? Les classes préparatoires, vous l'avez vu, ça s'appelle classe préparatoire aux grandes écoles. Donc tout est dit dans le terme. D'accord? Les taux de réussite sont excessivement élevés. Vous avez vu tout à l'heure entre 80 et 100%. C'est-à-dire que je pourrais détailler plus les chiffres si nécessaire. Mais ces taux de réussite sont très élevés pour différentes raisons. C'est parce que c'est une classe qui est spécialement faite pour que les étudiants réussissent. Son seul but à une classe préparatoire, ce n'est pas de vous donner un diplôme qui vous permet de travailler, c'est fait pour entrer en école d'ingénieur. Donc tous les ingrédients sont réunis. Vous avez les étudiants sont particulièrement bien encadrés, soutenus et préparés. Les conditions de travail sont excellentes. Vous avez des emplois du temps qui ressemblent beaucoup à ce que vous vivez en lycée. Hein. Ça reste d'ailleurs les classes préparatoires sont dans des lycées. Seulement, vous avez un encadrement qui est très très resserré et tout est fait pour que vous réussissiez. D'accord ? Ce sont tous les ingrédients de cette réussite. Alors, si vous posez la question de savoir quel est le rôle de la CPGE, on en a déjà un petit peu parlé, hein, c'est de préparer grandes écoles. C'est une formation qui se fait en 2 ans, donc première et deuxième année. Elle vous prépare, en fait, il y a 2 objectifs. C'est un, elle vous prépare à entrer dans l'école, c'est-à-dire à passer le cap du concours, puisque une grande majorité des écoles demandent un concours. Et elle vous prépare surtout à suivre en école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'un élève qui est passé par une classe de préparatoire, il a le niveau nécessaire pour suivre, je dirais pas facilement, enfin avec aisance, dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs, il existe d'autres modes de recrutement. On s'aperçoit que les gens qui ne sont pas passés par des classes préparatoires ont plus de mal que ceux qui sont passés en école d'ingénieur. D'accord ? Voilà. Donc la différence avec les IUT et les BTS, parce que c'est une question qu'on rencontre souvent, c'est que les IUT et les BTS préparent un diplôme professionnel. Après ces 2 années, vous pouvez aller sur le marché du travail. Avec une classe préparatoire, on ne va pas sur le marché du travail, on va en école d'ingénieur. Donc la question n'est pas de savoir si c'est mieux ou moins bien, c'est juste différent. C'est pas la même optique. D'accord ? Alors, une des questions aussi qui reviennent très souvent, c'est quelles sont les qualités qu'on attend quand on veut rentrer en classe préparatoire. La première, celle qui ressort très souvent, c'est d'abord d'être motivé, d'avoir la volonté de travailler. C'est l'ingrédient essentiel. Si vous avez un profil qui est homogène, c'est un atout, mais ce n'est pas une obligation. Et vous remarquez qu'il n'y a aucune référence aux notes. Bon, parce que les notes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que c'est clair que si vous avez 18 partout en terminale, ben forcément vous serez un élève brillant en classe préparatoire, vous réussirez très bien. Mais on recrute des gens qui ont entre 9 et 11 et ils réussissent tout aussi bien. Forcément, il faut avoir des ambitions un peu moins grandes. Vous n'irez peut-être pas à Polytechnique, mais il y a plus de 200 écoles, il y en a pour tout le monde. Et en tout cas, ce qu'il faut aussi que vous reteniez, c'est que les classes préparatoires ne sont pas réservées aux génies. Hein, parce que si on recrutait que des petits génies, on aurait 2 personnes par an. Hein, d'accord ? Donc venez dans nos classes, vous verrez que les classes préparatoires en France sont faites avec des gens normaux comme vous et moi. D'accord ? Ce sont des gens qui n'ont pas forcément de grande facilité dans toutes les matières, mais qui réussissent très bien après. Par contre, c'est clair que c'est ces 2 années un peu difficiles, mais c'est l'investissement que l'on demande pour avoir une carrière d'ingénieur derrière, avec les responsabilités et le salaire qui va avec. Une autre question qu'on entend souvent, qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut rentrer en école d'ingénieur en faisant un IUT ou un BTS? Alors techniquement c'est possible, bien sûr, c'est marqué sur les papiers et c'est possible, mais c'est excessivement compliqué.
Pour la simple raison que, la première raison, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les IUT et les BTS ne sont pas faits pour poursuivre des études. Alors on le fait, on fait des licences professionnelles, mais c'est un chemin qui est compliqué. Souvent, les gens, ils font une licence professionnelle ou ce qu'on appelle une prépa ATS, donc ils rajoutent une année, et après, ils essaient de rentrer dans les écoles d'ingénieurs qui ne recrutent souvent que sur dossier. Donc déjà, vous limitez le nombre d'écoles accessibles, et ensuite, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que vous devez être parmi les quelques, je sais pas, en IUT, par exemple, dans les 10 meilleurs. Voilà, les BTS, souvent, c'est le major qui va en école d'ingénieur. Et encore, c'est pas toujours facile. Donc c'est un chemin qui est possible, mais qui est excessivement compliqué. Et ensuite, vous prenez le risque, après, d'être un peu handicapé dans l'école, parce qu'il va vous manquer certaines connaissances. Okay, donc c'est possible, mais c'est pas le chemin le plus direct. Et surtout, il faut que vous sachiez que les classes préparatoires vous donnent accès à souvent plus de 200 écoles. Pour ce qui me concerne, dans les classes scientifiques, vous avez accès à plus de 200 écoles. Donc vous avez un choix qui est absolument immense. D'accord ? Donc c'est possible, mais c'est très compliqué. C'est vraiment pas le chemin le plus direct. Alors, qu'est-ce qu'on fait en classe préparatoire? Les matières fondamentales. Alors, en fondamentales, je parle toujours de mon point de vue, c'est-à-dire scientifique, hein, c'est-à-dire mathématiques, physique, informatique, sciences de l'ingénieur, français, philosophie et anglais, et bien sûr du sport. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les matières fondamentales quand on veut suivre une école d'ingénieur. Donc toutes ces matières, vous les retrouvez, quelles que soient les prépas, hein, que ce soit des prépas purement maths, physique, chimie, vous avez les mêmes matières avec des dosages un peu différents. Si vous faites une prépa plutôt orientée physique, vous avez plus de physique que de maths, mais bon voilà, c'est grosso modo, vous allez rencontrer tous ces ingrédients. D'accord ? Autre question qu'on nous pose et qui est une source d'inquiétude chez les gens qui envisagent de faire chez les élèves qui envisagent de faire une classe préparatoire, c'est est-ce qu'on peut redoubler et qu'est-ce qui se passe si on ne réussit pas? Alors, le redoublement en première année n'est pas possible dans la mesure où la classe préparatoire, c'est un bloc de 2 ans. Normalement, la question ne se pose pas. Vous devez passer, et voilà. C'est-à-dire que le passage est obligatoire. Alors, bien sûr, ça arrive qu'il y ait quelques élèves qui ne passent pas en fin de première année. Il y a deux cas de figure, en fait. On a souvent souvent, chaque année, il y a quelques élèves qui, au bout de 1 mois, s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, ils ne sont pas à leur place. Bon, ben, ces gens-là, ils se réorientent d'eux-mêmes, ils choisissent d'eux-mêmes de repartir. Donc, ils vont soit en BTS, soit en UT. Ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Et ce sont des gens qui réussissent très bien. Ceux qui, en fin d'année, ceux qui ne passent pas, c'est souvent parce que le conseil de classe a estimé que ce n'était pas leur rendre service. C'est-à-dire que la personne est vraiment trop juste. Bon, mais dans ce cas, on vous aide à vous réorienter et vous repartez très souvent, pour la majorité des cas, c'est des IUT. Alors toujours pareil, je parle en scientifique, vous aurez un discours un peu différent en lettres, je pense. Des IUT, et dans ce cas-là, les gens qui font ça réussissent très bien. Soit, si l'IUT est proche de ce que vous faisiez dans votre classe préparatoire, vous pouvez parfois rentrer en 2e année, et si c'est un peu éloigné, vous rentrez en 1re année, mais en tout cas, ce sont des gens qui réussissent toujours très bien, parce que l'année que vous avez fait en prépa, ça vous sert toujours. Donc c'est absolument pas la fin du monde. Et en 2e année, le redoublement, il est possible, c'est ce qu'on appelle faire une 5,5. Ce sont souvent des gens qui ont des écoles d'ingénieurs, mais qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et qui demandent à refaire une année pour être meilleurs la 2e année. C'est souvent le cas de figure. En tout cas, il y a quand même une constante, c'est qu'un élève qui finit sa 2e année de classe préparatoire et qui n'a rien, c'est quasiment impossible. Un élève qui fait ça, c'est qu'il s'est saboté. Il a décidé en début de 2e année, il a dit « moi je ferai rien et je raterai mon concours ». Mais c'est absolument impossible. Vous avez plus de 200 écoles, vous avez des concours, des dossiers, les écoles en alternance. Quelqu'un qui n'a rien, c'est absolument impossible. Donc, ressortir, si vous avez peur de ressortir d'une classe préparatoire en vous disant ben, j'ai rien, c'est pas possible. C'est que vraiment vous l'avez fait exprès. Si vous avez joué le jeu, vous aurez forcément quelque chose. D'accord ? Donc voilà, il n'y a pas du tout d'inquiétude. Voilà, bon, je ne vais pas être plus long, je pense que j'ai fait le tour, je vais laisser ma... Merci, oui. Alors, moi je suis enseignante en Cagne, donc c'est la 2e année des classes préparatoires littéraires au lycée Mistral. Et on est un lycée avec un pôle de classes préparatoires, puisqu'on a des classes préparatoires littéraires, des classes préparatoires scientifiques, avec une spécialité PCSI, et une classe préparatoire IEP, dont mon collègue vous parlera après. Alors, les classes préparatoires littéraires, oui, dont je vais parler.
Voilà. Alors, je voulais commencer avec un document. Donc, on a créé il y a 2 ans un annuaire de nos anciens étudiants en leur demandant de faire un retour sur le passage qu'ils avaient fait chez nous. Et on a créé, donc, à partir de toutes les réponses qu'on a eues, un nuage de mots-clés. Et je voulais le projeter pour commencer parce que vous vous rendez compte que les termes qui reviennent, c'est des termes essentiellement positifs sur leur passage. L'ambiance, la qualité, le rapport entre les étudiants. Et les classes préparatoires sont souvent un peu, pour des lycéens, ressenties comme potentiellement effrayantes, ou en tout cas comme un endroit où on souffrirait beaucoup. Et on se rend compte que la plupart des étudiants vivent bien leur passage en classe préparatoire et en gardent un bon souvenir et sont conscients de ce qu'ils ont pu en retirer. Alors, les classes préparatoires littéraires... Donc, tu peux rester là-dessus. C'est des formations qui se font en 2 ou 3 ans. Donc, la première année s'appelle Hippocagne, la deuxième année s'appelle Cagne, et vous avez la possibilité de faire votre 3e année en refaisant une seconde Cagne. On n'utilise pas en littéraire le terme de redoublement, parce que nos étudiants ont, en parallèle de leur inscription chez nous, ils prennent une inscription à l'université, c'est le cas dans toutes les classes préparatoires, ce qui fait qu'à chaque fin d'année, les étudiants valident aussi 1 ou 2 disciplines dans une licence à l'université. Donc nous, concrètement, un étudiant qui s'inscrit chez nous pourra prendre une équivalence en licence d'anglais et en licence d'histoire. Et à chaque fin d'année, le conseil de classe délivre des équivalences. Donc à la fin de l'Hippocagne, les étudiants ont une L1, à la fin de la Cagne, une L2. Et les étudiants peuvent, ceux qui souhaitent faire la 3e année de licence chez nous, obtenir à la fin de leur, ce qu'on appelle QB, donc à la fin de leur seconde Cagne, obtenir une licence et le diplôme de licence qui leur permet ensuite d'intégrer directement un master s'ils n'ont pas intégré d'école. Donc les années en classe préparatoire en littéraire ne sont jamais des années perdues, et le bénéfice de la classe préparatoire, c'est que vous pouvez mener de front 2 disciplines dans votre licence. Donc ça permet aux étudiants d'avoir ensuite, dans les masters qu'ils vont récupérer, 2 couleurs à pouvoir défendre dans leur dossier. Les classes préparatoires littéraires, contrairement aux classes préparatoires scientifiques, peuvent déboucher sur des écoles, dont j'ai mis la liste derrière moi, mais peuvent aussi ensuite déboucher sur des continuations d'études à l'université. Les débouchés des classes préparatoires littéraires, ils sont très diversifiés, puisqu'a été créé il y a une dizaine d'années maintenant ce qu'on appelle la BEL, qui est la Banque d'épreuves littéraires. Donc quand les étudiants passent le concours à l'issue de la seconde année, ils peuvent prétendre à toutes ces écoles. Donc vous avez les écoles normales supérieures, ça c'était autrefois le débouché unique des classes préparatoires littéraires. C'est des écoles qui sont extrêmement sélectives, puisqu'il y a 200 places par an qui sont proposées. Donc ce débouché existe encore aujourd'hui. Vous avez toutes les écoles de commerce. Alors, il n'y a pas de représentants ici des prépas éco, mais sachez que la plupart des écoles de commerce sont accessibles par la voie des prépas éco, par la voie des prépas scientifiques. Il y a quelques passerelles qui existent, et toutes les écoles de commerce sont accessibles aussi par la voie littéraire. Et nos étudiants peuvent donc prétendre aussi aux écoles de commerce. Vous avez ensuite des écoles de journalisme et de communication, donc le CELSA. Vous avez, je suis dessus, des écoles de traduction, l'ISIT qui est une école privée et l'ESIT qui est une école publique. Vous avez les instituts d'études politiques. Donc mon collègue parlera tout à l'heure de l'entrée en première année. Si vous passez par une prépa littéraire, vous pouvez intégrer les IEP au niveau master. Ils vous réservent en fait une place en master. Vous avez l'ISMAP qui est une école privée qui a à peu près les mêmes débouchés que Sciences Po. L'école du Louvre, qui est donc l'école qui forme les conservateurs Saint-Cyr, et l'Université Paris-Dauphine. Donc il y a des débouchés qui sont très larges. Vous retrouvez ensuite dans les classes préparatoires littéraires à peu près les mêmes matières que ce que vous aviez sur l'ancien bac littéraire. Donc vous avez un enseignement de lettres, vous avez un enseignement de philosophie, d'histoire, de géographie, de langue vivante et de langue classique. Et vous pouvez ensuite choisir des enseignements de spécialité, d'options. Et il existe, c'est particulièrement le cas dans notre classe préparatoire, des options qui sont tournées vers des enseignements artistiques. Donc on a dans notre classe préparatoire un enseignement de théâtre, un enseignement de cinéma
Et ce sont alors là pour le coup des enseignements qui comportent un volet théorique important, mais aussi un volet pratique, puisque les étudiants de cinéma travaillent en parallèle avec une association pour réaliser des courts-métrages, et les étudiants de théâtre montent à la fin de l'année aussi une représentation, et on a toute une série de partenariats. Alors j'avais mis ensuite... Voilà, donc ça c'est le système dont je parlais tout à l'heure d'équivalence à l'université, qui font que si vous n'avez pas de concours ou que vous n'avez pas souhaité présenter d'école à la fin de la CAGN, vous pouvez rejoindre l'université. Et généralement les étudiants qui sont passés par une classe préparatoire réussissent très bien parce qu'ils ont acquis des méthodes de travail, ils ont acquis toute une méthodologie, une culture qui font qu'ils réussissent très bien. Et les masters qui sont les débouchés des classes préparatoires littéraires sont souvent des masters sélectifs. On constate depuis quelques années que l'entrée en master, aujourd'hui, elle est de plus en plus sélective. Il y a des dossiers, il y a des entretiens, il y a des lettres de motivation à construire. Et les étudiants qui sortent de classes préparatoires sont des étudiants qui sont appréciés des professeurs de master. Et donc j'ai mis après... Donc ça, c'est quand on avait réalisé l'annuaire de nos anciens étudiants, pour vous donner une idée des secteurs professionnels dans lesquels travaillent des gens qui sont passés par une CAGN et une hypocagne. Donc, on a des étudiants qui travaillent dans le domaine de l'information, de la communication, du journalisme, de la médiation culturelle. Des étudiants qui travaillent, ceux qui ont pris une spécialité histoire et géographie, qui travaillent dans les métiers de la géographie, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Tous les métiers de l'histoire, archivistes, documentation, les métiers des langues et civilisations, donc traduction, relations internationales, les métiers de l'enseignement dans tous les secteurs, les métiers du management et du commerce, les métiers de la création, donc là c'est lié au fait qu'on a des enseignements de spécialité artistique, et puis des gens qui sont partis sur des parcours très différents, et là aussi il faut bien désacraliser la construction d'un parcours après bac. On a un étudiant par exemple qui est passé chez nous qui a cubé sa CAGN, donc qui a fait 3 ans en prépa littéraire, qui ensuite est parti faire un master sur les métiers de la santé pour se destiner a priori à la direction d'institutions sanitaires, donc il voulait être directeur d'hôpital, et il a obtenu une passerelle pour rejoindre la fac de médecine, et il est aujourd'hui étudiant en 4e année de médecine, donc il a rejoint directement une 2e année de médecine après avoir fait 3 ans de CAGN. On a des étudiants qui deviennent ensuite orthophonistes, qui deviennent... alors on a des gens qui sont devenus céramistes, donc là aussi vous pouvez tout à fait reconstruire des parcours diversifiés. J'ai mis ensuite quelques parcours d'anciens, là aussi pour essayer d'être un petit peu concret. Donc le premier parcours, c'est une étudiante qui est passée chez nous, qui avait suivi une option histoire-géographie, études cinématographiques. Elle a fait ensuite un institut d'urbanisme à Lyon. Ensuite, elle est partie faire un Erasmus et un échange au Québec. Elle a fait, vous avez sur le côté droit, toute une série de stages. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui travaille comme chargé de mission planification pour la communauté de communes du Grand Annecy. Donc là, quelqu'un qui est sur des métiers tout à fait concrets. Ouais. Là, j'ai mis un autre profil, donc c'est une ancienne étudiante aussi qui est devenue journaliste et qui travaille, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette revue, c'est une revue de culture générale qui s'appelle L'Éléphant, qui est très bien faite. Donc elle a fait chez nous 3 ans, elle a cubé chez nous aussi. Ensuite, elle est rentrée à Sciences Po Paris, au niveau master, où elle a suivi un master d'histoire. Et puis ensuite, elle a commencé une série de stages. Donc vous voyez qu'elle a fait un stage à l'Éléphant, un stage à Bahia, et elle travaille aujourd'hui comme journaliste. Voilà. Et puis dernier parcours. Donc volontairement, j'ai pris des parcours qui étaient a priori peut-être moins littéraires que d'autres. Donc là, c'est une étudiante qui est passée qui a fait elle aussi 2 ans chez nous, et qui ensuite a intégré une école de commerce. Donc elle a fait un master, elle a fait la suite de sa scolarité à l'école supérieure de commerce de Rouen, qui aujourd'hui s'appelle Neoma, qui a changé de nom. Et c'est quelqu'un qui avait une spécialité cinéma chez nous. Donc ça lui a permis de construire elle avait envie de travailler dans le domaine du cinéma, de la production audiovisuelle,
mais du côté pas créatif, mais plutôt du management. Vous voyez qu'elle a fait toute une série de stages qu'elle avait commencé à faire pendant sa classe préparatoire, qui lui ont permis là, d'avoir une expérience déjà très valorisante. Et elle est aujourd'hui chef de publicité pour M6, où elle est chargée de tous les développements des programmes Internet. Donc là aussi, moi, je vais pas être beaucoup plus longue. L'enjeu, c'était simplement de vous montrer que les parcours en classe préparatoire, c'est des parcours qui sont très, très riches et qui permettent d'avoir une diversité de carrières après qui est assez étonnante. Et là aussi, pour répondre à la question qui est souvent posée, qu'est-ce qui se passe si on ne passe pas ? Alors, dans les classes préparatoires littéraires, il nous arrive à la fin de l'hypocagne de ne pas accorder de passage en cagne. La plupart du temps, les étudiants ont leur équivalence. Il faut vraiment, pour ne pas avoir l'équivalence à l'université, qu'il y ait eu des problèmes de suivi d'études, qu'il y ait eu des absences, qu'il y ait eu un décrochage à un moment qui fait que l'étudiant n'a pas pu avoir toutes ses notes. La plupart du temps, l'année est validée. Ceux qui ne passent pas repartent à l'université en deuxième année. Donc, ils n'ont absolument pas perdu de temps. Et en deuxième année, la plupart des gens, même chose, obtiennent leur équivalence. Et ceux qui n'ont pas d'école repartent à l'université. Là, en littéraire, c'est un débouché tout à fait naturel. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alex Doriac et je suis professeur de géopolitique et de culture générale en classe préparatoire aux IEP. Je vais commencer par définir ce que sont les IEP. Les instituts d'études politiques, ce sont de grandes écoles. Il y en a 10 en France. La plus ancienne, la plus connue, est l'IEP de Paris, que l'on appelle aussi Sciences Po. Mais après, les autres IEP, Lyon, Aix, Lille, Bordeaux, Toulouse, ou Strasbourg, ou Rennes, eh bien, ont eux aussi pris le vocable de Sciences Po. Sciences Po Lille, Sciences Po Aix, etc. Donc ce sont de grandes écoles auxquelles on accède à la fin de l'année de terminale, pour entrer en première année, pour un cursus de 5 ans. Alors, je vais vous dire tout de suite quelle est la finalité de ces études supérieures. C'est pourquoi je me présente en troisième lieu, puisque après avoir vu les études scientifiques, les études littéraires, encore que vous voyez qu'il y a des passerelles à partir des études littéraires, comme les études scientifiques, il y a des ingénieurs qui après peuvent s'orienter et récupérer par filière des formations qui ne correspondent pas a priori à ce qu'ils ont fait comme études. Mais il est important vraiment que ce soit un projet personnel, un projet qui se construit au fil des études supérieures. Donc, la finalité, on a l'habitude de dire que Sciences Po mène à toutes les professions d'encadrement, de responsabilité, sauf ingénieur et médecin. Maintenant, on peut douter, puisque ma collègue, Madame Vaux, vous a dit que une élève qui a fait une prépa littéraire, on se retrouve médecin aujourd'hui, ou un étudiant, je crois. Donc, vous voyez, il n'y a pas de route toute tracée. En revanche, cela vous permet, la préparation aux études vers les instituts d'études politiques, eh bien, vous permet de vous donner le temps de continuer à vous connaître. C'est très important de se connaître, savoir quelles sont ses capacités de travail, ses capacités de réflexion, de mise à distance de ce que vous êtes en train d'acquérir comme connaissance, de mise en perspective, et aussi de vous projeter de plus en plus en utilisant vos atouts, et aussi en gommant vos faiblesses ou petits handicaps, on va dire, qui ont pu s'accumuler de par le passé. Alors, la classe préparatoire au lycée Mistral est l'une des 3 classes préparatoires qui existent en France. Il y a peu de places, il y a 25 places, et nous recrutons sur dossier à partir de Parcoursup. Bon, qu'est-ce qu'on y enseigne ? On se prépare essentiellement au concours commun des IEP. Je vous ai dit qu'il y a Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Grenoble qui ont leur concours spécifique d'accès en première année. Les 7 autres IEP, ont mutualisé leurs ressources pour faire un concours commun. Donc nous préparons le concours commun d'entrée aux 7 IEP qui consiste en 3 épreuves. 3 épreuves, une de questions contemporaines, une d'histoire et une de langue vivante. Ce sont des épreuves écrites.
Alors, ces épreuves ont lieu à la mi-avril cette année. Auparavant, c'était fin mai. Et l'année prochaine, ce sera mi-mars. Donc, avec une année beaucoup plus courte. C'est pourquoi il est conseillé de se présenter à bac 0, c'est-à-dire en fin d'année terminale. Vous pouvez intégrer. Certains lycées préparent les élèves en première et terminale à ce concours. Mais nous préparons les élèves à bac plus 1, puisqu'on peut se présenter au concours commun des EP à bac 0, donc en terminale, et à bac plus 1, quelle que soit la licence 1 que vous aurez préparée ou la classe préparatoire que vous aurez suivie pendant un an. Voilà, donc je pourrais vous donner des détails supplémentaires en fonction de vos questions, mais je voulais vous présenter généralement la spécificité de ces études dans le paysage général des études supérieures que nous vous proposons. En fait, c'est Parcoursup. Il y a pas, quelle que soit la classe préparatoire, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Chaque établissement reçoit les candidatures et en fonction de critères qu'ils ont choisis, ils sélectionnent leur dossier, mais c'est le principe pour tout. Donc si tu veux aller à Nîmes, à Daudet en MPSI, tu sélectionnes sur Parcoursup et voilà. C'est chemin classique. C'est vrai de toute façon pour toutes les formations, maintenant tout passe par là. Alors vous avez les deux. En fait, c'est deux embranchements possibles dans les prépas Cagne et Hippocagne. La Cagne AL, elle prépare à l'ENS de Lyon et à l'ENS Ulm. Et en fait, dans les prépas AL, vous avez deux sous-catégories de classes préparatoires. Les classes préparatoires AL qui préparent à Ulm et les classes préparatoires AL qui préparent à l'ENS de Lyon. Alors, dans les faits, la seule différence, c'est que vous avez dans les prépas Lyon de la géographie et vous avez dans les prépas Ulm des langues classiques obligatoires. Dans les faits, les étudiants de Lyon passent aussi le concours d'Ulm, les étudiants d'Ulm passent le concours de Lyon puisque c'est la même banque d'épreuves littéraires. Et là, c'est plutôt en fonction de votre profil. On appelait ça avant les cagnes classiques, celles qui préparaient à Ulm, les cagnes modernes, celles qui préparaient à Lyon parce qu'il y a de la géographie et qu'il n'y a pas des langues classiques obligatoires. Mais aujourd'hui, avec la centralisation des concours, la différence est moindre. Les cagnes BL et Hippocagne BL, là la différence est beaucoup plus grande puisque vous avez une composante scientifique dans les matières et les débouchés de la cagne BL sont beaucoup plus limités que les cagnes AL. Vous avez certaines ENS, vous avez certaines écoles de commerce, mais vous n'avez pas la même diversité. Il y a moins de classes BL en France, donc c'est des parcours beaucoup plus particuliers. La majorité des cagnes Hippocagnes sont des AL. Voilà. Alors, en cas d'échec au concours, il faut savoir que notre prépa, au niveau national, il y a 1200 places pour 10 000 candidats. Donc ça fait 12% de réussite. Notre classe préparatoire, depuis 14 ans qu'elle existe, oscille entre 50% et 80% de réussite. Ces élèves ont en parallèle une équivalence pour entrer directement en licence 2, en deuxième année de licence, en histoire et ou en droit. Parce que pendant leur cursus annuel, ils ont des cours de droit. Comme ils ont des cours de sciences économiques, qui leur permettent donc de se diversifier. Il faut savoir que le quart de nos étudiants vient de classes scientifiques, d'après le découpage actuel et les orientations actuelles. Les trois autres quarts viennent de littéraire et de sciences économiques. Donc il n'y a pas de profil, et ceux qui réussissent, ils réussissent autant ceux qui sont de profil scientifique que ceux qui sont de profil littéraire et sciences économiques. Alors, les équivalences donc, sont validées, puisqu'ils sont inscrits à l'université d'Avignon, mais après ils peuvent continuer leurs études en L2 et ils réussissent très bien, notamment en droit et en histoire. Voilà. Mais certains demandent Infocom et du fait d'avoir fait une classe préparatoire, puisque c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, ce n'est pas qu'une CPES, c'est-à-dire une classe préparatoire à l'enseignement supérieur, car je rappelle qu'une CPES, classe préparatoire aux enseignements supérieurs, ne prépare pas à un concours. Donc nous avons, l'enjeu de préparer un concours, et nous avons tout un ensemble de disciplines. Il y a 24 heures de cours par semaine. Bien sûr, il y a énormément de travail personnel à fournir. Donc cela va de l'histoire aux lettres, en passant par la philosophie,
les sciences économiques et sociales, l'anglais bien sûr, une LV2, la géopolitique et questions contemporaines, et le droit bien sûr, droit public et droit privé. On était bon apparemment, on a répondu à tout. Je voulais juste rajouter un mot, s'il n'y a pas de question. Une chose qu'a dit ma collègue que je n'ai pas dite et qui est vraie, c'est l'ambiance dans les classes préparatoires. C'est vrai que je n'ai pas du tout abordé ce point-là, mais souvent vous avez la crainte, vous avez peur que ce soit un peu qu'on vous court après avec une cravache dans les couloirs pour vous mettre au travail. Il y a une très bonne ambiance dans les classes préparatoires. Je vous encourage vivement à faire des mini-stages. Vous avez la possibilité de vous inscrire dans vos lycées pour aller passer une journée dans la classe qui vous convient. Vous pouvez discuter avec les enseignants, les camarades qui sont là, et vous rendrez compte qu'il y a une très bonne ambiance. Et je ne pense pas trop me tromper en affirmant que l'immense majorité des gens qui sont passés par des classes préparatoires en gardent effectivement un excellent souvenir. Et c'est le cas pour tous nos anciens étudiants. Quand on a des anciens étudiants qui reviennent nous voir, tous, ils tiennent le même discours. Ils disent c'était 2 ans pas facile, mais j'en garde un souvenir. Pour rien au monde, si je devais refaire ma vie, je reprendrais le même chemin. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante et gratifiante. Oui, moi j'ajouterais que c'est aussi des endroits où on apprend à travailler en groupe. On pense souvent que les classes préparatoires c'est un endroit de concurrence entre les étudiants. C'est pas vrai du tout. Nous on a beaucoup d'étudiants qui créent des petits groupes de travail de 4 ou 5 élèves qui partagent leurs fiches, qui partagent leur travail. Cette année on a eu des étudiants en Hippocagne pour qui l'entrée en Hippocagne était difficile. Le groupe de Cagnes, et on a un bureau des étudiants, a souhaité mettre en place un tutorat. Donc les étudiants de Cagnes, en fonction de leur discipline de prédilection, proposaient de l'aide aux étudiants d'Hippocagne. Donc c'est un endroit aussi où il y a beaucoup d'entraide et c'est aussi un bon endroit pour apprendre à travailler ensemble et à partager des expériences. Oui, je confirme ce que dit ma collègue dans la classe préparatoire IEP. Tous les étudiants sont parrainés par les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont intégré Sciences Po Lyon, certains sont à Sciences Po Paris et les parrainent maintenant. Donc, et puis en cours d'année, pour la préparation des questions contemporaines par exemple, ou bien pour l'histoire, ils se sont créés ce qu'on appelle, j'allais dire ce que vous appelez, mais ce qu'on appelle un drive, c'est-à-dire une plateforme où chacun apporte une contribution de façon à ce que ce soit partagé. Donc une très grande solidarité avec ceux qui arrivent avec un petit peu moins de moyens, un peu moins d'expérience, mais qui vont être entraînés dans cette spirale très importante. Voilà, de solidarité et d'objectifs sans concurrence. Il n'y a plus du tout de questions ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est que donc si vous avez aussi une volonté de parcours ambitieux, la licence peut être aussi une formation qui peut être très intéressante, très riche, notamment si vous voulez intégrer le secteur de la recherche. Pour ceux qui ont déjà des idées très précises d'école d'ingénieurs, qui proposent des prépas intégrées, c'est une voie aussi qui est possible. Il existe aussi une classe prépa à Avignon, à l'université, qui vous permet un peu d'associer, de découvrir le monde de l'université, tout en préparant des concours. Les perspectives des élèves ne sont pas toujours les mêmes, bien sûr, mais ça peut être vraiment des parcours très riches également. S'il n'y a aucune question, on va libérer l'Assemblée. Merci. Merci.